commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Et je voudrais aussi nous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube. Cherchez Verbe Divin TV et abonnez-vous. Et vous verrez une cloche de notifications, cliquez dessus et chaque fois qu'il y aura des vidéos postées, vous aurez un message d'alerte, faites-le et demandez à vos proches de le faire. Alléluia. Il y a quelques jours de cela, nous avions commencé un enseignement et nous passons le poursuivre qui était intitulé « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pourquoi ne l'avez-vous pas saisi? Pourquoi ne l'avez-vous pas enfermé? Pourquoi ne l'avez-vous pas neutralisé ?» J'aimerais que nous puissions relire le premier texte qui se retrouve dans Jean, chapitre 7, versets 38 à 47. Jean, chapitre 7, versets 38 à 47. Et nous allons remonter dans le temps, lire le psaume 29, du 3e au 9e verset. Et vous aviez trouvé Jean, nous l'avions lu la fois passée. Nous pouvons les relire si vous avez trouvé. Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé Jean chapitre 7? Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Puis-je lire Jean chapitre 7? Jean chapitre 7, à partir du 38e verset, la Bible dit, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il voulait dire, comme l'avait annoncé précédemment les prophètes. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit ne s'était pas encore manifesté et que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ, le Messie. D'autres encore disaient, est-ce bien des Galilées que doit venir le Christ? 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était né David le roi que le Christ doit venir? 43. Il y eut donc, à cause de Jésus, division parmi la foule. 44. Quelques-uns d'entre eux, parmi eux les principaux sacrificateurs, voulaient les saisir. Mais personne n'a mis la main sur Jésus. Verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi ne l'avez-vous pas enchaîné, neutralisé? Pourquoi ne l'avez-vous pas capturé? 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce texte qui est le fondement de notre enseignement, tiré de l'évangile selon Jean, parlait des enseignements du Christ qui annonçait des choses à venir. Mais l'enseignement de Jésus semblait troubler la foule.
Et la Bible dit clairement qu'il y a eu division au milieu de la foule. Ainsi donc, les principaux sacrificateurs et les pharisiens étaient d'avis, ensemble avec les huissiers, d'arrêter Jésus-Christ. Pour eux, il enseignait des choses qui troublaient leurs coutumes et leurs mœurs. Voici donc les principaux sacrificateurs et les pharisiens étaient assis, attendant patiemment et certainement sûrement qu'on puisse amener Jésus-Christ lié, ligoté, enchaîné, captif, prisonnier. Les huissiers avaient des prérogatives exorbitantes de pouvoir qu'ils tiraient de la loi, qui leur donnait même le droit d'entrer dans les propriétés privées en exécution d'un arrêt ou d'un décret pour arrêter. Et donc, vraisemblablement pour le principal sacrificateur, pour les pharisiens, rien ne pouvait empêcher que les huissiers puissent arrêter Jésus-Christ. Et à toutes les fois qu'ils en avaient besoin, ils faisaient appel à la force publique, à la police s'il était besoin, et même aux forces de l'ordre lorsqu'il y avait une lourde résistance, à la cavalerie, aux chars. Et donc ils avaient tous les moyens nécessaires pour arrêter Jésus-Christ, puisqu'ils avaient la loi de leur côté, ils avaient la puissance, ils avaient la force. Et pour une première fois, les huissiers sont rentrés bredouilles. Tel était l'étonnement des pharisiens, des principaux sacrificateurs. Ils n'en revenaient pas. Il n'avait qu'une seule question. Vous aviez été investi, établi, on vous a donné les pouvoirs, on vous a donné les moyens et si besoin les matériels pour arrêter Jésus-Christ. Et pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, ne l'avez-vous pas trouvé à l'adresse indiquée? Bien sûr, il était là. N'avez-vous pas pu les distinguer au milieu de la foule, cette foule nombreuse qui était là? Bien sûr, nous l'avons reconnu, distingué. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Avait-il déployé une armée de protection autour de lui et que ses gardes ont été, en l'occurrence, plus forts que vous? Rien de tout cela. Ni armée, ni garde, ni lance, ni javelot, ni couteau, ni bouclier, rien de cela n'avait pu nous empêcher d'arrêter Jésus-Christ. Et alors, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? La réponse était à la dimension de la déception qui les attendait. Jamais homme n'a parlé comme celui-là. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons malheureusement écouté. En l'écoutant, nous avons dit un homme ne peut pas parler avec autant d'autorité, autant de clairvoyance, d'assurance. Un homme ne peut pas se tenir debout et dire de telles choses. Nous l'avons vu physiquement, mais nous avons reconnu les surnaturels en lui. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme celui-là. Pour Jésus-Christ, on ne l'a pas arrêté à cause de ce qu'il disait. Bien sûr, il avait en lui-même une puissance incommensurable, inimaginable, qu'on ne peut même pas mesurer. Mais ces jours-là, les principaux sacrificateurs qui attendaient voir les huissiers l'amener, ils ne l'ont pas amené à cause des paroles qui sortaient de sa bouche. J'étais en train de nous dire quelques jours de cela avant, les conseils des méchants, les injustes, les devins, les forces des ténèbres, les sorciers, les marabouts, s'étaient ligués pour empêcher ta percée, pour empêcher ton élévation, pour empêcher que tu vives dans la quiétude, dans la paix, dans la joie, pour mettre un terme à ta vie, que tu puisses mourir, que tu puisses abandonner ton travail, tu puisses abandonner les études, les commerces, peu importe ce que tu fais. D'autres même avaient planifié et ils avaient même tenté de mettre ça en œuvre. De mettre des poisons dans un breuvage que tu devais absolument boire.
Quelle n'est pas leur surprise, comme pour ce cas des principaux sacrificateurs. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de se demander comment ils n'ont pas pu te bloquer. Parce qu'ils avaient tout prévu pour que tu puisses échouer. Pour que tu ne puisses pas connaître l'élévation. Que tu vives dans le tourment, dans les tribulations, dans les désarrois, dans la tristesse, dans les grincements des dents, dans le pleur. Ils sont étonnés de te voir encore joyeux et rayonnant. Ils se demandent, est-ce que les diablotins que nous avons envoyés n'ont pas accompli leur ministère? Parce que c'est justement le contraire de ce que nous voyons. Comme ces jours-là encore, le roi de Moab avait pris les prophètes Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Balak était déçu par les propos de Balaam. Parce qu'au lieu de maudire Israël, Balaam s'est mis à bénir Israël. Il dit, mais si c'était le cas, je n'allais pas t'inviter. Ils sont déjà bénis. Moi, j'étais invité pour les maudire. Alléluia. Balaam, pourquoi ne l'as-tu pas maudit? Tu es payé pour cela. Je t'ai mis à mon service pour cela. Pour que la malédiction puisse s'abattre sur eux. Balaam, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire le psaume 29. Psaume 29, à partir du verset 3. La réponse des huissiers se trouve aussi là-bas. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Psaume 29, verset 3, la Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur le zoo. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. En d'autres termes, lorsqu'ils entendaient Jésus-Christ parler, ils entendaient de tonnerre. L'Éternel est sur le grand zoo. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse, royale. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Verset 6. Il les fait bondir comme de veaux. Et les Libans et les Syriens comme de jeunes buffles. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts des Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Dans son palais, tous ces cris gloire. Alléluia. Le psalmiste est en train de décrire la grandeur, la supériorité de la voix de l'Éternel, sa puissance. Quand l'Éternel parle, on voit des tonnerres, même les enfants d'Israël. Ces jours-là, au mont Sinaï, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, nous ne voulons pas que l'Éternel nous parle. Nous avons vu des flammes de feu, nous avons entendu des tonnerres. Que toi tu ailles vers l'Éternel qui te parle, et toi tu viendras vers nous. Parce que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et ces jours-là, les huissiers qui étaient en face de Jésus-Christ, ils ont vu un homme parler. Les déserts en train de trembler, les forêts en train d'être dépouillées. Il y avait une autorité, une puissance de création. Parce que c'est par la parole puissante que Dieu a créé toutes choses, comme Jean, dans le premier chapitre, l'a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En lui était la lumière. Alléluia. La parole de Dieu renferme la lumière. La lumière qui vient pour dissiper les ténèbres. Pour peu, si ces huissiers étaient encore restés quelques instants, je m'imagine qu'ils seraient devenus aussi des disciples. Ils n'avaient suivi qu'une portion. Mais ils étaient convaincus
Ils ont reconnu en eux-mêmes. Personne ne leur a dit. Ils ont dit, non, un homme ne peut pas parler comme cela. Christ, au départ, parlait à 5 000, 4 000. Et au fur et à mesure, le nombre de diminuer, il va se retrouver avec 72 et puis avec 12. Qui vont dire, mais vous, les autres sont partis. Pourquoi êtes-vous restés? Les autres, peut-être à cause du pain, ils venaient à cause du poisson. D'autres étaient curieux de voir des miracles et des choses extraordinaires. J'aime beaucoup Pierre qui dit, vers qui irions-nous encore? À part c'est toi qui donnes le poisson. Non, bien plus que le poisson. C'est ce qui sort de toi, la parole de vie. On n'a pas retrouvé ça ailleurs. On peut venir les cœurs brisés, déçus, affaiblis, fatigués. Lorsqu'on écoute cette parole, on est ragaillardi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est puissante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est majestueuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la voix de l'Éternel fait trembler les déserts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu? La voix de l'Éternel, la parole, fait jaillir de flammes de feu. Et ce que les huissiers avaient vu ces jours-là, ils disent non, nous n'avons jamais vu ça auprès d'un humain. Ils se sont mis à témoigner. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu, ils témoigneront à ton sujet. Non, ils vont témoigner à ton sujet. J'ai dit, ils témoigneront à son sujet. J'ai dit, ils témoigneront à ton sujet. Ils verront de grandes choses. Ils vont reconnaître que tu es serviteur de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il avait fait élever sa statue, qu'il avait ordonné qu'au son de la sambuc, de la cornemuse, du psalterion, de la guitare et de toutes sortes d'instruments, que les gens puissent se prosterner, et que ces trois jeunes Hébreux, les compagnons de Daniel, qu'on appelle Miskaël, Ananias et Azaria, communément connus comme Shadrach, Meshach et Abednego, ne s'étaient pas prosternés. Ils devaient être jetés dans la fournaise ardente. Et puisqu'il n'avait eu aucun effet sur eux, ce feu qui était chauffé cette fois, le roi, en regardant, il avait vu une quatrième personne. Est-ce que le roi avait déjà vu Dieu avant? Mais comment pouvait-il témoigner? Il dit, le quatrième, il est différent des humains. J'ai dit à quelqu'un, même les païens croiront à la grandeur de ton Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar n'avait jamais vu Dieu. Mais dit, le quatrième, celui-là, son visage est semblable au visage des fils de Dieu. Est-ce qu'il connaissait les visages des fils de Dieu? Alléluia. On avait reconnu Daniel qui était dans la fosse au lieu comme serviteur de Dieu. Même les rois païens vont témoigner. Ils vont témoigner parce qu'ils verront des flammes de feu en toi. Ils vont reconnaître que tu as en toi le feu. Tu ne diras rien. Ils vont reconnaître en toi. Ces jours de Pierre qui étaient autour du feu, les jours de la passion de Christ, ils étaient en train de parler je ne sais de quoi. Qu'est-ce qu'ils disaient? Je ne le sais. Mais ceux qui étaient là au moins, ils ont écouté Pierre parler. En l'écoutant, il dit non monsieur, ton langage t'es trahi, ta manière de parler t'es trahi. Ce qui sort de toi ne vient pas d'un humain. Nous avons déjà entendu quelqu'un d'autre dire des choses semblables à toi. Tu es l'un d'eux. Ce qui vient de toi, c'est semblable à ce que nous avons entendu. Christ dit, ils l'ont reconnu à cause de ce qui sortait de sa bouche. Alléluia. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Cet homme a la parole puissante en lui. Alléluia. Amen. Christ mort, enseveli. Mais la terre a été incapable de contenir Christ. Et même la mort incapable de le retenir. Alléluia. Incapable de le retenir. Mort, on vous a livré Christ, retenez-le. On dit non, nous n'arrivons pas à le retenir. Il est sorti victorieux. Et non seulement seul, il est venu libérer les captifs. Alléluia. Jamais homme
l'a parlé. Comme celui-là. Alléluia. La parole puissante. Cette parole, si elle habite réellement en vous, vous amènera à accomplir des miracles et des prodiges. Si cette parole habite en vous, pleinement en vous, ça va transformer votre vie. J'aime beaucoup cette révélation que Jean a eue à l'île de Patmos, qui se trouve dans la révélation de Jean. Apocalypse chapitre 12, un texte que nous connaissons, le 11e verset. Apocalypse chapitre 12, le 11e verset. Apocalypse chapitre 12, le 11e verset. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils ont été vainqueurs. Ils ont triomphé à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Cette parole qui vous a donné, qui a fait de vous des vainqueurs. Si vous avez triomphé, c'est à cause du sang. Dis à ton voisin, j'ai triomphé à cause du sang. Dis à ton voisin, j'ai triomphé à cause de la parole de témoignage. Dis cela à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite. J'ai triomphé à cause du sang de l'agneau. Dis-lui, j'ai triomphé à cause de la parole de témoignage. Alléluia. La couronne t'est réservée parce que tu as triomphé. Parce que tu as vaincu. Ils se sont ligués dans le monde des ténèbres. Ils avaient leurs arrêts, leurs décrets, leurs résolutions. Ils avaient formé des projets. Ils savaient que ce qu'ils avaient arrêté, leur projet, devait s'accomplir. Ils attendaient les jours J, comme ce jour-là, lorsqu'on avait arrêté Pierre, qu'on l'avait mis en prison. On s'est préparé après la fête des pains sans lever, la Pâque juive, pour qu'il soit jugé et exécuté. Alléluia. Mais leur plan ne s'est pas réalisé. Pierre n'a jamais été jugé, condamné par ce tribunal. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Dis à ton voisin, à cause de la parole de leur témoignage. À celui qui est à ta gauche, à cause de la parole de leur témoignage. À celui qui est derrière toi, dis-lui, à cause de la parole de leur témoignage. Dis-lui, tiens-lui l'épaule, à cause de la parole. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le monde des ténèbres. Ils ont vaincu les sorciers, les devins, les enchanteurs, les marabouts. Tous ceux qui te voulaient du mal, ceux qui voulaient bloquer ta vie. Ils avaient vu ton étoile de loin. Ils ont reconnu que tu allais connaître la montée, la percée, l'élévation. Ils disent, nous n'allons pas permettre cela. Ils ont dit, nous allons bloquer la percée. Mais tu les as vaincus. Dis, je les ai vaincus. Dis encore, je les ai vaincus. Dis encore, je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Dis, j'ai triomphé. J'ai triomphé. Dis, tu es triomphé. À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de témoignage qu'il y a en toi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Jusqu'aujourd'hui encore, le monde des ténèbres se demande comment tu as fait. Comment tu as fait pour que tu tiennes encore, que tu sois parmi nous, au milieu de nous. Que tu tiennes debout, tu continues à étudier, tu continues à travailler. Que ton commerce continue à prospérer. Et que tu brilles encore dans tes études. Mais comment tu as fait après avoir bu ces poisons qu'on avait mis dans ton breuvage et que tu sois encore en vie et que les poisons n'aient eu aucun effet ces jours-là encore, après que l'apôtre Paul ait été sauvé de ces vents impétueux qu'on appelle l'Euraculon, va être recueilli dans une île avec les autochtones du coin qu'on reconnaissait comme étant de barbares assez violents. Mais il a été curieusement accueilli avec bienveillance. Et comme si cela ne suffisait pas, un serpent mortel va sortir du feu et va mordre Paul.
Ils se sont dit non, cet homme assurément il est méchant. Après qu'il ait été sauvé de ces vents impétueux, maintenant les sorts continuent à les poursuivre. Ils étaient là en train d'attendre, ils connaissaient la suite. C'est un récit qu'ils connaissaient, un livre qu'ils avaient lu, ils connaissaient la suite de l'histoire. Nous savons qu'après ça, voici la suite. Il va se mettre à gonfler. Et quelques-uns certainement voulant partir disent non, ce spectacle est tellement divertissant, nous ne voulons pas rater les chapitres 2 après avoir vu les premiers chapitres. Nous ne voulons pas qu'on puisse venir nous raconter la fin de l'histoire. Nous voulons vivre l'histoire en live. Il va gonfler, après il va éclater. Et s'ils avaient des montres comme nous, ils regarderaient dire encore quelques instants. Ils ont attendu. Et je me dis, même s'ils n'étaient pas impatients, ils seraient encore en train d'attendre jusqu'aujourd'hui. Parce que ce qu'ils attendaient n'est jamais arrivé. Ils ont attendu. Et rien ne s'est passé dans la vie de Paulino, c'est impossible. Jamais pareille chose n'est arrivée, qu'on soit mordu et qu'on ne puisse pas mourir. Jamais pareille chose n'est arrivée. On dira cela de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on te verra, on dira jamais pareille chose n'était arrivée. Jamais pareille chose. Jamais avant nous n'avons vu une chose pareille. Passer par ces champs de la mort. Et que tu aurais resté sur tes pieds. Après avoir avalé cette potion. Jamais pareille chose ne s'est arrivée. Nan mutabikate. Nan mutabima mobimbate. O sali ndenge nini. Ubima molongi. Alléluia. Les gens réfléchissent. Ils disent non, nous devons revoir nos formules. J'ai dit, ce qui va arriver dans ta vie, même les hommes de science vont se mettre pour repenser les choses. Est-ce que la formule n'était pas bonne? Est-ce qu'il y avait eu un problème de dosage? Ils vont repenser la science. Mais cela s'est annulé sans effet dans ta vie. Alléluia. Personne ne t'arrêtera. Je proclame cela dans ta vie, personne ne t'arrêtera. Je dis à quelqu'un, personne ne t'arrêtera. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne t'arrêtera. Je voudrais te dire, et j'aime beaucoup le dire, tu es propulsé vers ton avenir comme une flèche et rien ne pourra arrêter le plan parfait de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es propulsé. Je dis à quelqu'un, tu es propulsé. Tu n'es pas envoyé. Tu es propulsé comme une flèche et rien ne pourra arrêter le plan parfait de Dieu dans ta vie. Rien, ni même le monde des ténèbres, rien, ni les méchants, les marabouts. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Personne ne pourra t'arrêter. Tu atteindras ton objectif. Tu y atteindras. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Mais nous n'avions pas le moyen de l'arrêter. Mais qui est simbité. Alléluia. Mais qui est simbité. Pierre pensait qu'il savait comment pêcher. Non, moi je suis pêcheur depuis mon enfance. Je sais comment on attrape le poisson. Ce jour-là, il a utilisé toutes les formules apprises. Il y en avait un marché, alléluia. Un jour, ils vont utiliser toutes les formules comme Pierre pour arrêter. Ils n'ont pris aucun poisson. Et le matin, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est laver les filets. Pêcheurs, votre travail est de laver les filets ou de pêcher. Nous n'avons arrêté aucun poisson. Nous rentrons réduits. Certainement, ils avaient déjà appelé à la maison, regarder vers les jardins potagers, s'il y a quelques légumes préparés. Aujourd'hui, nous aurons un régime de végétariens. Vous n'aurez pas de poisson. Alléluia. Mais ça, c'était avant que le Messie n'ait parlé, avant que Yoshua, celui qui a en lui la parole, la vie, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Qui dit une chose, la chose s'accomplit. Il dit Simon-Pierre, prends les filets, jette les filets, dit, mais Seigneur, nous sommes pécheurs, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Mais, sur ta parole, j'ai saisi cette parole qui est venue de toi. Jamais homme n'a parlé comme Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Et ce jour-là, il dit, mais nous, quand nous avions quitté le port, nous n'avions aucun poisson. Comment rentriez-vous avec des filets remplis? Petit cabino mi capa, vous êtes un poisson monté. Nakala. Pour rater. Mais comment faites-vous pour rentrer avec de gros poissons? Il dit non, on appelle Jésus-Christ. Il
a dit, il a parlé. Et ce qui est sorti de sa bouche, c'est qui est sorti de sa bouche. C'est ça les résultats. Alléluia. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Personne ne peut arrêter la parole. La parole qui apporte la vie. La parole qui console, Seigneur, le cœur. Ce jour-là, lorsqu'il était dans la synagogue, on lui avait donné les rouleaux du prophète Ésaïe pour lire. Ce que nous retrouvons dans le 61e chapitre d'Ésaïe. Dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Le Seigneur m'a oint, il m'a choisi, il m'a établi, il m'a mis à l'écart, il m'a envoyé. Quelle était la première mission de l'onction que Jésus-Christ avait reçue? Quelle était la première mission? Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit: je suis venu vous donner le message que vous ne saviez pas. Vous pensiez que vous étiez des prisonniers. Les lions avaient déjà été coupés. Bakata basinga. Amen. Vous ne saviez pas que le roi qui vous retenait en captivité a déjà été dépouillé de sa royauté. Amen. Il n'est plus roi. Comme Samson, à qui on avait ôté tous les cheveux et qu'il n'avait plus la force. Roi Wana, Azane na makasité. Il est venu vous dire, toi, Gédéon, en train de battre les fromages pour le mettre à l'abri des Madianites. Non, Gédéon, tu n'as pas besoin de faire ça. Gédéon, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Christ, tu ne m'ajoutes aucune force, non. Pas d'ingrédients, non. Gédéon, si tu savais que tu étais un vaillant héros, tu n'allais pas mettre les fromages à l'abri des Madianites. Tu allais les attendre, venez, je vous attends de face. C'est parce que tu ne le savais pas. Et la bonne nouvelle que Gédéon avait reçue a aidé Gédéon et Israël d'être affranchis de la main des Madianites. À cause de la bonne nouvelle, ils l'ont vaincu, ils ont triomphé à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, ils ont déjà tenté de t'arrêter, de bloquer ta vie, de te mettre en prison. Ils ont déjà échoué. Continuez au banc avant, pourquoi? Je vous dis ceci, ce général-là a déjà été révoqué de l'armée. Il n'est plus général, révoqué de l'armée. Quand toi tu le vois, tu trembles. Non, il n'est plus général. Il a été dépouillé de toute son autorité. Alléluia. J'ai dit ceci. Ces géants qui te faisaient peur ont déjà été dépouillés de leur autorité, de leur puissance. Batikala bamboa copal comme qui disent les Quinois, en plastique. Soit caté. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Maintenant on te dit attrape-le. Oh non, Azamakasité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pour quelle raison? Quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens posaient cette question, parce que ça dépassait l'entendement normal. Pierre en prison, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ne puisse pas sortir. Et donc, le jour du jugement, on devait dire, amenez-nous Pierre. Et le roi Hérode doit dire, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Il est sorti, il dit, non, impossible. Nous avons pris des hommes libres qui n'avaient commis aucune faute. Nous les avons mis en prison avec Pierre pour qu'ils puissent garder Pierre. Il y en a qui sont devenus prisonniers à cause de Pierre, non à cause d'une faute. Vous allez rester avec lui en prison, dormir à côté de lui. Lui doit être au milieu. On a pris des chaînes. Et certainement, comme c'était l'ordre du roi, on ne devait pas prendre des chaînes rouillées. On a pris des chaînes dont on a vérifié la résistance, la capacité.
Et comme si cela était peu encore, on va prendre 4 escouades de sentinelles, des 4 sentinelles, 4 escouades, qui devaient rôder autour de sa prison. Suffisamment de dispositions pour que Paul ne puisse pas s'enfuir. Mais ils vont se demander comment, les jours du jugement, Paul n'est pas venu. Il y a un ange du ciel qui vient à ton secours. J'ai dit à quelqu'un, il y a un ange du ciel qui vient à ton secours. Alléluia. Lorsque l'ange de destruction était en train de passer dans chaque parcelle des Égyptiens, il frappait de mort. Mais là où il y avait la marque du sang de l'agneau, l'ange passait au-delà. C'était la Pâque. Il passait au-delà à cause du sang de l'agneau. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, l'ange de l'Éternel a déjà été déployé pour toi. Ceux qui s'attendaient te voir en prison seront déçus. Ceux qui s'attendaient te voir enchaîné seront déçus. Et que dis-je, sont déjà déçus. Tu es lié, tu es ligoté. Qui avait fait tomber les chaînes, qui ont enchaîné Pierre. La Bible dit seulement les chaînes tombèrent. Il dit à quelqu'un, les chaînes vont tomber. Oh, que dis-je? Les chaînes sont déjà tombées. Lilita, ils appolaient. Toi qui étais destiné à purger la peine. Toi qu'on appelait déjà les Maccabées en puissance. Quand les sorciers te regardent, ils disent, oh, déjà bonne année. Ils ont déjà fait leur programme. Il y a un bimbi pour soi pamba. Alléluia. Il y a un setolier. Ah, tambola, mais setolier. Nous sommes en train de nous dire que nous voulons comme objectif nous motiver dans la foi. Nous avons besoin de marcher dans la foi. Nous voulons donner à quelqu'un de l'entrain, l'encourager. Nous voulons stimuler quelqu'un. Nous voulons pousser quelqu'un. J'aime beaucoup l'épître de Paul aux Romains. Quand l'apôtre Paul parle du patriarche Abraham, dans Romains chapitre 4, verset 18, il dit « espérant contre toute espérance ». Dans d'autres versions, on dit « alors que tout interdisait à Abraham d'espérer, Abraham espéra ». Épître aux Romains chapitre 4, verset 18 à 19. La Bible dit « espérant contre toute espérance, Abraham crut, et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » Parce qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Ce que j'aime, c'est le verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, sans affecter sa foi, sans faillir, sans faire baisser ou faire tomber ou diminuer sa foi. Quelqu'un qui approche la centaine, c'est nous d'ailleurs, même s'il mourait, on va chanter, on va danser. Mais c'est celui-là qu'on rappelle encore qui sera père d'une multitude. Non seulement Abraham était vieux, mais son épouse Sarai doublement ménopausée. Et logiquement, selon la science, les calculs humains, il ne devait pas espérer, il devait normalement désespérer. Mais Paul dit, espérant contre toute espérance que Dieu nous donne des hommes et des femmes, alors que tout leur interdit d'espérer. On cherche à engager quelqu'un. Vous êtes à 5000 à concourir. Vous êtes réunis dans une salle, on dit, mais quoi que vous soyez à 5000, nous n'allons retenir qu'une seule personne.
D'autres disent 5 000. Ah, ça un examen. Comment sur 5 000 on va retenir une personne? Mais quelqu'un qui a la foi dit eh, papa. Non, on recommande. Vous avez recommandé ce pas présidenté. Mais je crois à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Espérant contre toute espérance. J'aimerais nous motiver, nous fortifier, nous stimuler. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et l'homme dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Deuxième chose, s'il est possible, non seulement nous motiver dans la foi, mais nous donner encore cette assurance, cette certitude. Nous mettre à l'abri et si possible, protéger quelqu'un. Les doutes viendront. Quand tu te décideras de rebâtir la muraille, assure-toi, Sambalat viendra. Tobija viendra. Gersham viendra. Et ensemble, ils vont dire, c'est peine perdue. Mais si tu as la foi, tu diras, notre Dieu nous sera favorable. Quelle assurance! Cette assurance qu'il y avait dans ces trois jeunes hébreux, Miskaël, Ananias et Azaria, devant le roi Nebuchadnezzar. Cela qu'on appelle Meshach, Shadrach et Abednego pouvaient dire au roi, sache que nous ne nous prosternerons point devant la statue que tu as élevée, parce que le Dieu que nous servons viendra à notre secours. Quelle assurance! Quelle assurance! Si quelqu'un pouvait avoir cette assurance-là, dit même si il nous laissait consumer dans le feu, nous nous prosternerons point devant la statue que tu as élevée. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la persécution, les tribulations, les combats, la faim, la soif, la nudité? Paul dit, j'ai l'assurance. J'aime que quelqu'un ait l'assurance de Paul. Ni hauteur, ni profondeur, ni principauté, ni royauté, ni choses présentes, ni choses à venir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un pouvait avoir cette assurance, cette conviction profonde, une conviction profonde, si nous pouvons y atteindre, nous avons fait un pas. Alléluia. Et Paul utilise un terme analogue quand il écrit aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens dans le premier chapitre, le 6e verset. Paul dit, je suis persuadé. Il dit, je suis persuadé pour dire, j'ai l'assurance, pour dire, j'ai la conviction profonde, pour dire, j'ai la certitude que ce que je crois, c'est vrai. Et c'est qui va se réaliser. Paul marchait dans une assurance, quelqu'un dirait même folle. Ils sont emportés par un vent impétueux. Les navires doivent échouer. Lui, prisonnier, qui se met à parler aux gens, et même à ceux-là qui les retenaient captifs, dit, oh frère, vous auriez dû m'écouter avant que nous puissions embarquer. Je vous avais dit que la navigation ne serait pas sans peine. Mais toutefois, le Dieu à qui moi j'appartiens, c'est Dieu-là. Il m'a envoyé un ange. Il m'a parlé. Il dit, aucun de vous ne mourra. Il a remis vos vies entre mes mains. Et il dit, j'ai l'assurance, j'ai la certitude que les choses vont se passer comme cela m'a été annoncé. Alléluia.
masuwa ilingi kozinda mutu moko na confie bi Paul yo mokanga mi dit oui les choses vont se passer nenga lobi Yohana nenga Paul nenga lobi onde salama Paul yo quelle détermination nenga lobi. Que Dieu nous remplisse de cette assurance. Au Bangambongete. Ces vagues-là emportent des navires. Et récemment encore, les gens qui ont tourné un film, certainement que vous avez vu, avec ces bateaux géants, un bateau titanesque, mais qui a été emporté par des vagues. Et je me rappelle encore, celui qui avait conçu ces bateaux était tellement sûr de son bateau. Tellement sûr. Il avait même dit, même Dieu ne pourrait pas faire couler ces bateaux. Les socles, la structure, les choses sont tellement bien équilibrées, bien étudiées, savamment conçues. Il pouvait même se contenter de dire, les démons ne pourront pas. Il dit non, les démons c'est rien. Même Dieu ne pourra pas faire. Ah bon. Et évidemment, Dieu avait fait des choses pour les confondre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, le monde des ténèbres se demande pourquoi tu es encore libre. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envoyé des devins, des sorciers pour t'arrêter, pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer. Pourquoi tu es encore libre? Quand il regarde chez toi, il se réveille, il dit, il y a deuil chez le voisin, il dit non, il n'y a pas de deuil. Il dit, comment il n'y a pas de deuil? Il devait avoir deuil. Il dit non, il n'y a pas de deuil. C'est vrai qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de deuil. Peut-être qu'ils n'ont pas encore annoncé, attendons vers midi. Mais tu as besoin de bomba matanga poni. Ba bomba matanga te mutaku fité. Amen. Mutaku fité ba bomba matanga te. Vous allez attendre comme ceux-là. Ils avaient attendu voir la mort de Paul. Ils ont attendu longtemps. Et même ont changé de langage. Dit certainement un Dieu sous forme humaine nous est apparu. Alléluia. Ils vont changer de langage à ton sujet. Et dit à quelqu'un, ils vont changer de langage à ton sujet. Alors, ils vont changer de langage à ton sujet. Alléluia. Nous voulons convaincre. Nous ne voulons pas laisser le peuple de Dieu dans le doute, parce que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Si vous avez des doutes, vous êtes incrédule, vous ne verrez rien. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Nous voulons amener quelqu'un à se rendre compte de l'exactitude, de la vérité. Nous voulons réussir à persuader quelqu'un, s'il ne l'est déjà pas, parce que la parole de Dieu, elle est évidente. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Paul, dans sa lettre à son fils bien-aimé dans la foi, Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 verset 11. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 11. Paul dit, cette parole est certaine. Elle est certaine. Il n'y a qu'à douter, ils athées. Ils ont à peu prêté, ou presque netité. Elle est certaine. Et si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Cette parole est certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres continue encore à former des projets. Il ne se hâte pas à se reconnaître vaincu.
bandima défaite. Alléluia. Je voudrais nous demander de relire encore Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10, la Bible dit « Formez des projets ». Je pensais que vous aviez trouvé. Ésaïe chapitre 8, verset 10. « Formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. » Parce que Dieu est pour nous. Alléluia. Si Dieu est en toi, parce que nous, en réalité, nous sommes morts. C'est Christ qui vit en nous. Et comme Christ n'a pas été retenu captif par la mort, de la même manière, il est sorti victorieux, vainqueur. Il voudrait dire à quelqu'un, toi aussi, comme Christ, tu vas triompher. Toi, comme Christ, tu es vainqueur. Alléluia. Aucune ruse de l'ennemi Satan, du diable, des forces des ténèbres, aucune des stratégies des méchants ne pourra prendre le dessus sur toi. Ésaïe était en train de dire, laissez-les former les projets. Boti kabamba zona bomba résolution. Oh non, ba méchant, ba sorcier, ba zo se réunir boti kabango. Bazu ba décision boti kabango. Alléluia. Former des projets, ils seront anéantis, c'est-à-dire réduits à néant. Donner des ordres, ils seront sans effet, parce que Dieu est pour nous. J'aimerais encore que nous puissions nous rappeler cette parole prophétique qui se retrouve dans la révélation de Jean. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. De la même manière, je proclame et je confesse que vous allez les vaincre. Mais à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage, je crois et je confesse que vous allez les vaincre à cause du sang de l'agneau, mais aussi de la parole de votre témoignage. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Nous allons confesser cette victoire acquise par le sang de l'agneau, mais aussi cette victoire acquise à cause de la parole. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Jean, dans sa révélation, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous dit, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, tu les as vaincus. J'ai dit, tu les as vaincus. Dis, je les ai vaincus. Tu les as vaincus. Dis, je les ai vaincus. Tu les as vaincus. Dis encore, je les ai vaincus. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Tenons-nous debout, on élève les mains. Nous allons proclamer la victoire. Dis, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné. La victoire est en nous. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Ma victoire dedans, je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Je combats dans la victoire. Je travaille dans la victoire. Ma vie est ancrée dans la victoire. Oui, je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de ton témoignage.